maintenant qu'il nous finit cause sur là, est-ce qu'il y a un problème Rocher Baden au sein du gouvernement? Clairement, oui. Comment régler un problème? Ah ben, Qui fait un problème? nous bisons cause rallye. Non, qui fait Bisons derrière? cause rallye. Mais moi pensais qui Quelle est l'illustration de ce problème-là? Moi pensais qui c'est un homme de grande valeur, mais quand l'Azir tout seul, il n'est pas Azir en équipe, il n'est pas un team player, il a réalisé qu'il fait partie d'une équipe et qui, tout le monde, quelque chose, bizarre concerté. Mais il répond à ça, mais non, mon concerté avec tous mes collègues. Il fait une très bonne campagne de communication en disant qu'est-ce comment vous communiquer. Mais moi aussi, je peux communiquer là. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'a donné tout le dessous de mon dossier. La véritable communication, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit de travail. Et moi, pensais qu'il péchait par un petit peu d'inexpérience, un petit peu de jeunesse sans être trop jeune. M. Baden n'est pas très jeune, mais moi, appelle ça la jeunesse, l'inexpérience, pas assez suivre conseil, réagir d'une façon impétueuse. Et moi, je pensais qu'il ça l'Ibis a corrigé. Moi, j'ai un point de vue très clair là. Je n'ai pas apprécié quand l'affaire de Chmina Raïdou, il éclatait de la manière qu'il éclatait. Moi, écoute la version de Chmina Raïdou à l'époque. Et moi, j'espérais que M. Baden, pas à Misli, faire comme ça avec moi. Sinon? Ah ben sinon, moi, je ne pas pour réagir comme la Chmina Raïdou, moi. Pas on a un gros souci. Ah ben moi, pas pour la cause de l'hypothèse, moi. Si ça qui la Chmina Raïdou dit, elle est vraie. Mais c'est quand même, nous périer, mais c'est quand même grave qu'un ministre fait cause comme ça, l'autre ministre, parce que ça montrait qu'il y a un vrai problème de cohésion, d'entente, s'il y a un problème de cohésion, comment cela se règle? S'il y a un problème de cohésion, nous pourrons régler. Mais là, on dit... Nous pourrons régler dans la concertation, dans le calme et la discrétion. Et sans Baden? Avec Baden. La solution passe à travers Baden. Et, sans Baden, il n'y a pas de solution. À travers son élection. Puisque si c'est lui le problème, ouais. Le problème doit être résolu ensemble, dans un esprit d'équipe. Vous connaissez, Ravine, mon travail, ça fait moi une expérience professionnelle de 40 ans à peu près. Tout le temps, mon travail en équipe. Moi, pas qu'on travaille comme un leune. Moi, pas comme ça. Qui dit dans la politique, qui dit dans mon profession, moi, toujours travaille en équipe. Donc, je trouve ça drôle quand on travaille pas tout seul. Alors, justement, vous pouvez décrire un peu la méthode de Rocher Baden, mais est-ce que vous faites partie de ça, man, qui est optimiste? Vous dire qu'il vous fait entendre raison, ou alors un pessimiste qui dit non, bizarre. Je ne crois pas qu'il servi beaucoup l'intérêt de nos auditeurs, qui nous étendent, nous, le Rocher Baden, alors qu'il nous a beaucoup de problèmes beaucoup plus sérieux dans le pays. Qui nous a abordé dans l'émission. Vous pensez qu'il nous a assez dire. Alors, une parenthèse rapide pour finir là. Ou Facebook, pas de rien. Alors, une parenthèse rapide pour finir là. Heritage City. Mot est enterré, ça, comme on peut dire, ou alors, encore, il a la possibilité de régler le projet. Moi, il a une approche mesurée et technique. Et quand on dit technique, moi, pas cause technique scientifiquement, technique juridiquement, sur Heritage City. Mon exprime mon point de vue à l'intérieur du Conseil des ministres. Il n'est pas vrai qu'il m'a typé dormi pendant tout ça les temps-là, même si je fait mon lisier. Mais il n'est pas bon qu'il me divulgue la délibération du Conseil des ministres. Moi, je regarde ça pour le comité qui est une setup, qui comprend Pravin Jagnat, Xavier Duval, moi, sous la présidence de Saint-Léo. Trois leaders des composantes de l'Alliance, sous la présidence du Premier ministre, bien sûr, et j'espère en la présence de Roger Baden. The accused party. Non, pas ça. Il y a un point de vue, le Heritage City qui m'a respecté, et il y a deux points de vue. Et il y a Roger Baden et Anirudh Jagnat, ils sont deux, et puis il y a les autres. Quand nous constituons le gouvernement, là, après
le triomphe, c'est un écoute Jagnat, une consulté Xavier Duval et moi. Bien sûr, il y a des bonnes affaires qui m'ont dit qu'il n'y a pas de tenir en compte, mais quand on me dit de consulter moi, il n'est pas obligé de suivre mon opinion. Maintenant, remaniement, qui ministre qui perd, qui ministre qui pas perd, ça, je ne peux pas vous dire où. Je connais qui ça n'a qui perd, mais ça, je ne peux pas vous dire où. Moi, je pose une question spécifique. L'eau Rochibadin qui suscite beaucoup de polémiques, qui cristallise beaucoup de critiques autour de lui. Est-ce que Rochibadin un élément de valeur qui mérite de rester dans le prochain Conseil des ministres? Rochibadin prend la responsabilité de son action. Oui. Vous pensez dans sa phrase, ça me dit tout, non? Oui, c'est lourd de sens. Ben, voilà. Pravin Jagnat lui-même, il y a 2 semaines de cela, quand nous nous posons la question, quand un journaliste nous pose la question, il dit la question de la succession ne se pose pas. Et puis là, lundi, Saneerou Jagnat, il dit ce qu'il dit de manière non équivoque. Pour ça ne surprend nous que Saneerou Jagnat vienne dire ça à ce moment-ci, ou alors pour qu'il y ait un understanding que la question sera évoquée, mais at a later stage, plus tard, comment on appelle. Ça veut dire la question de succession ne se pose pas. Si on prend un reading de ça, vous pouvez dire, moi, l'avocat, moi, j'ai les mots. Mais qui ça veut dire? Ça veut dire qu'il est nullement nécessaire d'en parler, puisque c'est acquis. Donc la question ne se pose pas. Donc, moi, je comprends comme ça, moi, oui. Excuse-moi, oui. Parce que c'est vrai, parce qu'il me tire probablement dans le bain de l'Alliance, oui. Et donc, je comprends comme ça naturellement. Maintenant que la chose a été dite, que Saneerou Jagnat a confirmé, tout le monde comprend qu'il n'est pas pour aller au bout de son mandat. Et il y a certains observateurs qui pensaient, il y a certains gens qui pensaient, moi, je fais partie de ces gens-là, qui nous un peu dans une situation d'un lame duck prime minister, d'un lame duck government, dans le sens que le premier ministre finit de dire lui-même qu'il n'est pas pour là. Vous connaissez ou un politicien de longue date, ou dans le secteur privé, ou connaît comment Djimoun, qui réaction, qui interaction avec ceux qui sont au pouvoir. Je préfère gagner des affaires avec Djimoun qui pour là. Vous te connaissez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, lui qui pour là, voyez gagner des affaires avec lui. Est-ce que, maintenant qu'il Saneerou Jagnat finit de dire qu'il y peut aller, est-ce que vous pensez il est important qu'il y aille vite pour qu'il nous gagne clarité, pour qu'il nous gagne prévisibilité, pour qu'il nous gagne un sens de direction à la tête du gouvernement? Modonou, la paternité du vocabulaire qu'ils vont choisir. Bien sûr. Et Mopa assume la responsabilité du terme lame duck ou des autres termes qui vous servent. Mais autour de cette table, puisqu'autour de cette table, il y a que vous et moi, nous sommes capables de dire qu'ils sont essentiellement d'accord sur le fond de ou réflexion. Ne pas croire qu'ayant dit ce qu'il a dit, il est bon pour le pays, qu'il sache maintenant, il dit comme ça, bon pour rester jusqu'à 2018. Nous sommes d'accord qu'évidemment, c'est une question de temps, c'est une question de timing opportun. Là, maintenant, avec des événements qui dénaliaient, qui m'aussi pour venir là tout à l'heure, il est possible qu'il sache trouver que le moment n'est pas opportun, ou alors qu'il y pensait, puisqu'il paraît qu'il son mission aux Nations Unies est extrêmement successful. Il paraît qu'il a un travail qu'il peut faire et une issue qui peut arriver sur les Chagos, qu'il faut y retourner avec le sentiment du devoir accompli et les livrer à la nation. Tout dépend de Sage et de personne d'autre. OK, donc Oudiama qui, en tant que partenaire de l'Alliance Les Peuples, le ML, le PMSD, vous êtes un le timing qui vous fait ça, ou alors vous prenez une consultation, vous êtes tout d'accord, qui, voilà le meilleur timing, ou alors c'est une question interne au MSM ça? Nous n'avons aucun. Ce n'est pas une question qui nous a un C. Évidemment, on ne va pas croire qu'il s'adresse pour brutalement, grand matin, nous pouvons écouter ça, nous pouvons entendre ça dans nos radios, les temps nous lever. Vous pensez que, enfin, on connaît ça depuis, c'est pas combien de temps, mon adversaire. Et comme on est allié, tout le temps, on connaît comme un dimoun qui consultait. Mais il n'y a aucune obligation de consulter moi. Je ne peux pas dire, je ne peux pas accepter une décision parce qu'il ne veut pas consulter moi. Oui. Mais quand même, c'est un gentleman, c'est un dimoun qui est dans ma manière. Enfin, je ne peux pas dire plus que ça, que je présumer qu'il peut consulter moi comme il a l'habitude de le faire.
Est-ce que vous souhaitez que Saniro Jagnat bien rester, peut-être comme député, ou alors le départ, la révérence, ça veut dire aller comme député également, ou alors nous tenons un peu à la singapourienne, ministre Mento, un dimoun qui là, qui garde une sorte de capacité de conseil, d'advisory, etc. Qui rôle où tout Saniro Jagnat jouer une fois qu'il dit, messieurs, au revoir, mon ami Premier ministre. Me trouve dans le rôle, bon, pour répondre carré comme à mon habitude, me trouve dans le rôle d'un advisor qui reste comme backbencher du Parlement pour recentrer le débat lorsqu'il le débat vise à être recentré et vers qui, un dimoun vers qui nous capables tous nous pour ce sagesse et pour ce l'expérience. La décision de step down est une décision personnelle et non pas une décision collective. Et puisqu'il n'y a pas une décision collective, je peux vous dire là-dedans. Encore plus moi, me leader un parti qui est dans une alliance. Laisse ça à Anirudh Jagnat. Est-ce que vous pensez que Anirudh Jagnat est capable de continuer à rester au Parlement? Ça va pour gêner encore un peu de confusion côté d'un peu de monde pour dire laisse-moi regarder Anirudh, peut-être Lilika a fait quelque chose arriver, etc. Ça va pour rediluer un peu le pouvoir, comment les bisins étaient en fait dans la main de Kiken, qui est le vrai capitaine qui est là-bas, tout le monde là-bas? Possiblement. Mais c'est ça même qui me dit comme me dit comme ça, me souhaitais qu'il y a Anirudh Jagnat rester. Le mentor, le guide, l'expérience et la sagesse. Ce qui ça veut dire? Pas qu'il pourrait se comme un vase à flair dans le Parlement. Oui. C'est qui, quand je pense qu'il y a un problème, je suis capable de tourner vers lui et me dire que ça, moi, il y a un ministère et il y a telle politique pour décider, ou l'expérience qui au point de vue. Bien sûr, je ne suis pas bound par ce qu'il dit. Je ne suis pas obligé d'écouter, parce qu'il m'a obligé, mon obligation, il pour vers le Premier ministre. Mais je suis capable, dans mes discussions avec le Premier ministre, de dire comme ça que ça. Je ne vais pas construire ce réservoir-là parce qu'il coûte trop beaucoup la monnaie. Non, il peut éclater. Et bien, il peut éclater, ou whatever. Mais moi, je discute avec Anirudh, voilà ce qu'il y a Anirudh dit à moi, qui te pensait. Il y a un poids. Par contre, ce n'est pas backbencher. Écoute-moi pas le rôle de lui. Sur la case, la caverne, vous connaissez rester. Oui, bizarre le rôle de la caverne, ou bien il prend son conseil quand il a envie. Oui, oui. Tandis qu'il, comme député, il est obligé dans le Parlement quand bizarre lit. En fait, finalement, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce que moi, mon ressenti quand il me disait ça. C'était à ma question. Est-ce que Saniro Jagnat pas mérite prendre un peu de vacances, éloigner enfin de tout ça, camp politique, etc., pour qu'il puisse enjoy ce vieux tranquillement, au lieu de tout encore une fois, Saniro c'est ci, Saniro c'est là, qu'est-ce qu'il peut faire, mon gars batté, mon pas gars batté, les mauvais, les gentils, ou pas quoi, Saniro Jagnat mérite du repos. Quand on dit vieux jour, oui. Il y en a 86 ans quand même. Ou il y en a 86 ans. Je ne connais pas que tout le monde de 50 ans qui n'a pas réfléchi aussi vite qu'il dit. Hein. Nous donnons le crédit et moi aussi, qui tout le monde d'accord. Quand nous guettons dans sa conférence de presse là, et il y a beaucoup de leaders politiques dans Maurice qui sont capables de réagir, comment ils réagir, il y a un esprit extrêmement vif. Je connais mon ministre sous Anirudh Jagnat. Pour dire qu'il a step down parce qu'il est fatigué, je ne peux pas croire que c'est ça le point. Je pense qu'il peut step down parce qu'il prend la décision. Et donc, il est suffisamment alerte pour être au Parlement et pour servir de guide et de conseiller au niveau de la majorité. Est-ce qu'il a raison qui fait libérer au Parlement, c'est pas aussi qui l'Alliance des peuples peut-être pas trop sûr, qui résultat capable été, moi peut-être vous perdu, qui résultat capable été au cas d'un partiel dans le numéro 7? Je n'ai pas envie de trop tester terrain pour connaître qui le pou était là. Je ne pas guetteli sous sa langue là. Je guetteli sous l'angle qui m'a dit au niveau du rôle de ce Anirudh Jagnat. C'est une question piège. Non. Parce qu'automatiquement, qui me dit oui, si me dit oui, ça veut dire l'Alliance des peuples, pas sire de l'Alliance des peuples. Si me dit non, c'est qui, moi, ne faisait.
moins arrogant. Dis-moi déjà dire je peux dire ni oui, ni non, parce qu'il m'a pas envie de créer un débat, là. Mon opinion reste la base constitutionnelle, la base intellectuelle de ce Anirudh Jagannath, et non pas sur une base populiste du débat.